Bonjour, merci de rester sur le RTM et bienvenue à cette édition. Les députés membres de la cellule de crise de l'Assemblée nationale viennent de boucler une tournée dans les localités des 4e et 5e régions libérées. La mission a pris fin dans les localités de Markala, Nyono et Djabali. Dans ces zones, les députés ont rencontré les forces armées maliennes qui assurent la sécurisation de la ville et des populations. Constat, quelques difficultés liées à l'insuffisance des moyens logistiques et du personnel. Nos envoyés spéciaux à Ségou, Mohamed Diarra et Abdul Salam Bambara. Djabali, cette localité a inscrit son nom dans l'histoire du pays. Nous sommes dans le fuseau ouest. Les forces maliennes, burkinabées et un détachement des forces françaises sécurisent les lieux. L'ennemi était là, donc certains sont partis. On ne sait pas exactement où ils sont, mais les patrouilles sortent pour déterminer exactement les positions dans lesquelles l'ennemi se trouve afin de les détruire dans ces différents points. Les députés ont rencontré les forces armées maliennes qui ont fait part de leurs préoccupations aux visiteurs. Il y a le manque de moyens logistiques, l'insuffisance du personnel et de locaux puisque les camps ont été saccagés par les djihadistes. Des préoccupations qui devront trouver leur solution dans la loi de programmation militaire. Nous avons promis que dans les jours à venir, l'Assemblée nationale doit recevoir la loi de programmation militaire qui doit aussi prendre en charge toutes leurs préoccupations en matière d'équipement, en habillement, en matière de santé. Les députés ont aussi transmis les félicitations et les encouragements du peuple malien au contingent burkinabé déployé à Alatona. Dans toutes les localités visitées, les députés ont insisté sur la bonne cohabitation entre les populations elles-mêmes d'une part et d'autre part entre celles-ci et les forces présentes. Nous voudrons que la population soit tolérante l'une envers l'autre. Nous voudrons que la population dialogue ensemble. Nous voulons que la population se retrouve. Il faut qu'elle se retrouve. Ceux qui sont à l'extérieur reviennent. Ceux qui sont à l'intérieur aussi reviennent chez eux. Que chacun revienne chez soi pour que les gens vivent comme auparavant. La mission effectuée par les élus de la nation aura simplement été pleine d'enseignements. Ce sont ces renseignements-là que nous sommes prêts à dire au peuple et le peuple doit tout entier se lever aujourd'hui, se donner la main, rester soudés afin que nous puissions traverser cette crise et atteindre dans un bref échéance l'éclosion de notre économie. À Ségou, les députés ont rendu visite aux blessés de guerre. Parmi ceux-ci, des militaires et un civil. À tous ceux-ci, ils ont fait un geste symbolique. Les députés ont déclaré avoir pris bonne note des préoccupations des militaires et promettent de les transmettre à qui des droits. Et cela afin que l'armée soit mise dans les conditions lui permettant d'assurer sa mission de défense de l'intégrité du territoire. Situation au nord toujours, cette fois-ci sur le terrain. L'armée malienne vient d'arrêter des combattants du MNLA qui opéraient à Ménaka. Parmi eux, un Burkinabé, un Algérien et un Malien. Ce dernier était le ministre de la Santé du gouvernement imaginaire de l'État fantôme de l'Azawad. Nos forces armées de sécurité ont également arrêté 6 combattants du Moujao à Gao. Les précisions avec nos envoyés spéciaux, Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. Sale temps pour le MNLA, ce mouvement de bandits armés qui a saccagé et pillé les édifices publics et privés des régions du Nord a amorcé sa phase de déclic. Les forces maliennes ont arrêté 3 de ces militants à Ménaka. Cela s'est passé le 9 février dernier. Parmi ces prisonniers, il y a un Burkinabé, un Algérien et un Malien qui serait le ministre de la Santé de l'État fantôme de l'Azawad. Ils ont été transférés ce dimanche à Bamako. Le Burkinabé Ibrahim Ag Ali, l'Algérien Alassane Agdana Aksili et le Malien Abdul Karim Ag Matafa, ministre de son État, sont accompagnés de 6 combattants du Moujao et de 2 présumés cas de vol. D'importantes quantités de matériel ont été saisies sur les éléments du MNLA. À Samanko, 30 éléments des forces de sécurité maliennes sont en formation pratique pour les phases de destruction des explosifs. La formation est axée sur la présentation des sites, l'identification du matériel de détection des explosifs et les d'une initiative de la direction du génie militaire en partenariat avec le Bureau des Nations Unies au Mali. Agibou Koulibaly. C'est pour s'enquérir de l'état de santé des combattants blessés que le président du comité militaire de réforme des forces de défense et de sécurité du Mali s'est rendu à l'hôpital Gabriel Touré. Une visite positivement appréciée aussi par les militaires qui recouvrent leur santé que par le corps médical. À sa façon, le capitaine Sanogo rassure les soldats au front de son accompagnement et de toute l'armée.
C'est réellement venir témoigner toute notre sympathie, notre adhésion à ces soldats, bien sûr, qui donnent de leur vie, qui donnent de leur sang pour la nation malienne. Et au-delà de ça aussi, profiter à chaque visite, donner un bonjour au corps médical militaire aussi bien que civil, de l'ensemble des hôpitaux du Mali, parce qu'ils sont en train d'abattre un travail formidable. On n'a pas de mots, on n'a pas d'argent, on n'a rien pour réellement payer l'effort qu'ils sont en train de faire pour cette nation malienne. Parce qu'accepter de mourir pour une nation, je pense que c'est quelque chose qui est noble et qui est donné uniquement aux soldats. Nous en sommes fiers. Et nous savons que la mission est encore difficile et ça demande beaucoup. Mais encore une fois, on leur demande de prendre plus de courage, plus de professionnalisme, le respect des normes militaires et le respect des normes internationales. C'est avec un grand espoir que le capitaine et sa délégation ont quitté ses compagnons d'armes à l'hôpital Gabriel Touré. Voilà, toutes nos excuses, vous l'avez compris, c'était plutôt la visite du capitaine Amadou Aya Sanogo aux blessés de guerre à l'hôpital Gabriel Touré, visite couverte par Agibou Koulibaly. Les dons en faveur de notre pays continuent d'affluer. En effet, la République fédérale du Nigeria vient de mettre à la disposition du Mali plus de 1500 tonnes de vivres comme soutien aux personnes déplacées et aux victimes de guerre. La réception a eu lieu hier matin à l'ambassade du Nigeria au Mali. Youssouf Diakité. Ce document signé entre l'ambassadeur du Nigeria et le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées met à la disposition du Mali plus de 1500 tonnes de vivres à destination des personnes déplacées et des victimes de guerre. Our desire is to live peacefully with one another. Et notre désir, c'est de vivre en paix l'un avec l'autre. And be more occupied with development rather than crisis. Et de nous occuper davantage des problèmes de développement que des crises. Mali has had some difficulties in the last 10 months. Le Mali est confronté à des difficultés depuis les 10 derniers mois. We, as Nigerians and the government of Nigeria, have been very sad. Et le gouvernement du Nigeria est très triste concernant ce problème. Over this development. We cannot feel at ease. Donc nous ne pouvons pas nous sentir à l'aise when our brothers and sisters here in Mali, quand nos frères et sœurs ici au Mali are suffering. Souffrent. Un sentiment, encore une fois de plus, de magnifiant de la solidarité qui existe entre les Africains, de façon générale, et entre le Nigeria et le Mali en particulier. Parce que, vous le savez, nos relations sont séculaires. Le sentiment aussi aujourd'hui que j'ai, c'est un sentiment de satisfaction parce que je l'ai dit tout à l'heure à son Excellence que je viens de Tombouctou, où des besoins énormes existent pour l'ensemble de la région. Et c'est une grosse opportunité pour nous aujourd'hui. Nous sommes engagés à réagir très rapidement. Donc aujourd'hui, Honorable nous donne l'occasion de pouvoir remplir nos engagements. Et dès la semaine prochaine, avec sa permission, c'est ce que nous venions de lui demander, nous allons faire partir le convoi à destination de la région de Tombouctou, de l'ambassade du Nigeria, pour encore une fois de plus marquer la solidarité africaine. En conclusion, les deux personnalités ont laissé entendre cette philosophie que tout le monde doit épouser désormais au Mali, à savoir vivre et laisser vivre et non vivre et laisser tuer. Fin de citation. Visite du ministre de l'Agriculture dans la région de Kaye. Baba Berté s'est rendu à Dramane, Sebetoukoura et Yelimane où il a visité les réalisations de l'Agence de développement rural dans le bassin du fleuve Sénégal. Réalisation faite avec l'appui de la Banque mondiale. Il s'agit des périmètres maraîchers qui sont généralement exploités par les femmes et les jeunes. Près de 200 millions de francs CFA ont été investis dans l'aménagement de ces périmètres maraîchers. À Yelimane, le ministre de l'Agriculture a été agréablement surpris par la culture des décrues. C'est ce que nous dit Jafar Aïdara. Le village de Dramane, situé à 80 km de Kaye, a été la première étape de cette visite du ministre de l'Agriculture. Sur place, Baba Berté a visité le périmètre maraîcher d'une superficie de 2 hectares 21 ar, le mode d'irrigation et le système californien. Le coût des travaux s'élève à plus de 34 millions de francs CFA, financés à 100% par la Banque mondiale à travers l'OMVS, le maître d'ouvrage et l'Agence de développement rural dans le bassin du fleuve Sénégal. Les bénéficiaires sont les femmes de Dramane. Les femmes dans nos sociétés vivent dans la précarité dans la plupart des régions. Et donc de sorte que quand on fait un aménagement de ce genre qui profite
aux femmes, je pense que c'est un projet qui est tout à fait pertinent parce qu'il permet aux femmes de mener des activités génératrices de revenus. Le ministre s'est rendu aussi à Sebetoukoura, à Kamankole, dans la commune rurale de Liberté d'Embaya, où il a visité le périmètre maraîcher d'une superficie de 40 hectares, dont la réalisation a coûté plus de 138 millions de francs CFA à la Banque mondiale. Les femmes de Dramane, c'est des braves femmes. Elles travaillent bien. Avant l'aménagement, elles ont eu le courage de cotiser, de prendre un prêt pour acheter un groupe motopompe pour pouvoir travailler cette terre-là. Dans le cercle de Yérimane, le ministre Baba Berté a été agréablement surpris par la culture de decrue dans la commune rurale de Djongaga. Ici, le village de Nyanyela a exploité 100 hectares de maïs. Ensuite, il a visité les périmètres maraîchers des femmes de Gori et de Nyuromera. Cette initiative du gouvernement est une initiative qu'il faut soutenir parce que c'est une initiative qui participe de la lutte contre la pauvreté. C'est un exemple très réussi. Nous ne gagnerons la bataille contre la pauvreté. Nous ne gagnerons la bataille contre l'insécurité alimentaire qu'à travers ce type d'aménagement de proximité. Il faut rappeler que là où le ministre a passé, il a prodigué des conseils pour qu'ensemble nous luttions contre l'insécurité alimentaire. Actualité hors de nos frontières à présent, dans le nord-est du Nigeria, dans l'état de Borno, les recherches de 7 Français enlevés mardi se poursuivent toujours. Selon les autorités françaises, c'est dans cette région frontalière du Cameroun que pourraient se trouver les otages. Par ailleurs, le Quai d'Orsay appelle les ressortissants français à la prudence et à la discrétion. Kitimé est à moins de 5 km de la frontière avec le Nigeria. Le petit village de l'extrême nord du Cameroun est placé sous haute surveillance. En voiture ou à pied, des gendarmes de la brigade de Dabanga mènent des actions de ratissage dans cette localité pour retrouver les 7 otages français et leurs ravisseurs. Ce jour-là, après plusieurs heures d'opération, ils rentrent bredouille au poste. Ici est désormais gardé pour besoin d'enquête le véhicule qui transportait les 7 Français lors de leur enlèvement. Le renforcement du dispositif de sécurité dans la région s'intègre dans une stratégie élaborée par les autorités camerounaises. L'objectif, c'est de rassurer les touristes étrangers. Un seul incident ne peut pas remettre fondamentalement en cause le caractère sécurisé de la destination Cameroun. Depuis l'enlèvement des 7 Français, l'activité touristique dans la région camerounaise de l'extrême nord tourne au ralenti. Le parc national de Ouaza, qui à cette période de l'année attire un grand nombre de visiteurs, semble désespérément vide. Le ministère français des Affaires étrangères vient de classer cette région zone rouge. En Égypte, les élections législatives prévues en avril prochain sont déjà contestées par l'opposition et son chef de file Mohamed Baradei qui craignent une autre victoire des frères musulmans au pouvoir. La date du 27 avril est elle aussi contestée car elle coïncide avec les fêtes chrétiennes. À peine annoncée et déjà contestée, les élections législatives égyptiennes prévues en avril prochain suscitent la controverse. Le chef de file de la contestation, l'opposant Mohamed El Baradei, appelle au boycott d'une élection qu'il qualifie de supercherie. Comme lui, certains Égyptiens craignent une nouvelle victoire des frères musulmans, accusés de confisquer la révolution. On se moque de processus politiques organisés par l'ancien régime et les frères musulmans. Ces traîtres de notre révolution font partie de l'ancien régime. Ce scrutin doit aussi permettre de rééquilibrer l'appareil législatif, car depuis juin 2012, tous les pouvoirs sont entre les mains du Conseil de la Choura, la chambre haute dominée par les islamistes. Avec ces élections, nous verrons si la révolution a réussi. Ces élections doivent stabiliser le pays. Tout le monde sera gagnant si les membres du Parlement sont respectés et soutenus. Et cela passera par ces élections. La date du scrutin, le 27 avril, fait également polémique car elle coïncide avec des fêtes chrétiennes. Le président Morsi devrait trancher dans les prochaines heures.
C'est tout pour ce journal. Vous serez en compagnie de Nyanya Alou Traoré pour la grande édition du soir à 20h. En attendant, continuons d'apporter tout notre soutien à nos forces armées et tous leurs alliés dans le combat de libération et de sécurisation de notre territoire national. Merci et à très bientôt.